en force. Là, Pogba, c'est un énorme coup. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'image du week-end, c'est la signature de Pogba qui fond en larmes sur son contrat. Parce que, bon, voilà, il revient de 2 ans de galère, suspension pour dopage. Il n'était pas sûr de revenir au niveau football. Hein. On l'évoquait plutôt dans les championnats un peu exotiques. Et là, il revient dans un très gros club qui va jouer la Ligue des Champions et qui va jouer la 2e place en Ligue 1. Donc, non, c'est un chouette rebondissement pour la pioche. Et dans une équipe où, avec des ambitions et avec un style de jeu qui devrait lui convenir. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est beau, c'est que, bon, il y a d'un côté, je vais te donner un parole à toi, non, mais il y a d'un côté, il revient pour jouer quand même le haut niveau. Monaco, ça joue, même si ça joue pas forcément le titre, ça joue les premières places en Ligue 1, ça va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, donc ça fait plaisir. Et d'un autre côté, c'est aussi un club où tu as quand même, mine de rien, quoi qu'on le veuille, quoi qu'on veuille en dire, c'est quand même un club où tu as quand même moins de pression, que ce soit moins de pression populaire ou moins de pression tout court. Mais parce que voilà, Monaco, c'est pas pareil d'avoir 60 000 personnes qui te sifflent au stade Vélodrome et avoir 4 000 personnes dans le stade. Donc, ouais, c'est pas pareil. Non, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que c'était le bon choix et allez, tes petits premiers sentiments là sur Pogba à Monaco. Oui, moi je pense que c'est vraiment le très très bon choix de Pogba. J'ai eu peur qu'il aille en Arabie Saoudite ou aux États-Unis parce que pour moi la carrière elle est pas achevée là. Enfin, pour moi il a encore il a tout son niveau encore pour performer en Europe. Donc oui, pour moi c'est bien qu'il ait choisi Monaco. En plus, si ça lui permet de rebondir et de mieux repartir, pour moi, je pense que c'est bien et ça me fait plaisir pour lui parce que on a vu les images. Franchement, ça m'a touché quand même parce que tu vois que il a traversé des choses pas très cool ces dernières années. Pour rappel, hein, j'ai vu le chiffre très récemment. Il a joué que 12 minutes en 3 ans. C'est quand même c'est très très peu pour le joueur que c'est. Et là, je pense que à 32 ou 31 ou 32 ans, je crois, il a encore tout son niveau. Donc, ouais, très content de le voir à Monaco et en Ligue 1. On l'a vu, le talent, on le perd pas. Le talent, on l'a ou on l'a pas. Maintenant, est-ce que ça va suivre physiquement? Ça va être ça, je pense, surtout la grosse question. Il aura justement toute la pré-saison déjà pour se préparer. Il aura le début de championnat, etc. Il faudra sans doute être indulgent avec lui, mais non, moi je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'était le bon choix à faire. Et pareil, franchement, au lieu d'aller s'enterrer en Arabie Saoudite ou quoi, tu t'offres un dernier défi, puis ce sera jamais trop tard. Hein, si tu as envie après d'aller faire un peu d'argent en Arabie Saoudite, etc. Bien sûr, il ira. Et puis, Monaco d'avoir réussi à faire ce coup et de prendre Ansu Fati, qui a la remorque au Barça, et qui l'achète pour une bouchée de pain en prêt avec option d'achat à 11 millions d'euros, alors que le joueur a été évacué à 100 millions d'euros il y a 2 saisons. Donc c'est un coup audacieux, un double coup audacieux de Monaco. C'est ce que j'allais dire. Tu mets ça plus dans le coup audacieux incroyable ou dans le quand même ces deux gros paris. Qu'est-ce que tu en penses? Ce sont des paris, dans les deux cas, ce sont des paris, mais de toute façon, bon, tu peux pas prendre Gyökeres et tu vois, t'es obligé de faire des paris quand tu peux en Ligue 1. Tu peux pas non, mais c'est sûr, mais tu vois, on en a parlé souvent, par exemple, avec Marseille, où tu vois, tu prends à chaque fois, tu y changeais d'effectif, et souvent dans le lot, il y avait 5 paris, des joueurs que soit tu connaissais peu, soit qui étaient un peu en méforme, ça arrivait, etc. Là, tu fais 2 gros paris quand même, 2 joueurs qui ont joué soit très peu pour Ansu Fati, soit pas du tout pour Pogba. Donc, pour l'un, c'est à cause d'une blessure, et pour l'autre, c'est à cause d'une suspension pour un petit produit dopant. Bon, c'est pas des paris aussi risqués que d'autres cas qu'on a pu voir effectivement à Marseille ou autre. Ça reste des paris, hein. Peut-être qu'Ansu Fati, ça va jamais redevenir la perle qu'il était. C'est possible. Peut-être que Pogba, il fera le sortir à la 60e minute à chaque match. C'est possible aussi. Mais moi, j'y crois. Je pense que ça va bien se passer. Et une dernière question, comme ça au moins on finit Pogba, le dossier Pogba. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France? Est-ce qu'on retrouvera un jour Pogba en équipe de France? Non, au milieu de terrain, là, c'est fini. Le milieu de terrain, il y a une relève qui piétine d'impatience, qui piève d'impatience. Entre les, bon, il y a Tchouaméni qui a pris la place du patron, il y a Rabiot qui est revenu à son top niveau. Il y a les Manu Koné, Kefren Thuram et compagnie qui poussent très fort à la porte. Je pense qu'il
n'y a pas forcément la nécessité de rappeler Pogba en équipe de France. D'accord. Et Noah, t'en penses quoi pour juste cette question-là? Malheureusement, pour lui, je suis du même avis Ouais, ok. que David. Mais personnellement, j'aimerais un jour bien le revoir quand même avec le maillot des Bleus. Parce que pour moi, une histoire comme ça, en sélection, ça peut pas se terminer de la sorte. Enfin, c'est, pour moi, en 3 ans, c'est vraiment pas de sa faute, quoi. Et puis, franchement, quand j'ai entendu dire que c'était quand il était à la Juve, les produits dopants, ça m'a pas choqué, hein, parce qu'en Italie, ça se fait beaucoup, ça. Et donc, ouais, je trouve ça dommage qu'il y ait eu cette suspension, mais j'aimerais pas que ça se termine comme ça. Et alors, petite précision insolite, Vas-y. dans l'effectif de Monaco, il va retrouver un joueur qui est le cousin d'un des gars qui a été condamné dans son affaire de séquestration. Ouais. Donc, petite ambiance dans le vestiaire un peu particulière avec ce gars-là. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais oui. Moi, après, j'avoue que je suis un peu d'un avis un peu différent du vôtre concernant l'équipe de France. Honnêtement, s'il revient à un niveau, franchement, ne serait-ce que 80% de ce qu'il était avant, mais c'est même pas il a sa place, c'est qu'il est meilleur que tous les milieux de terrain actuels de l'équipe de France. Maintenant, Non, après, techniquement, il est meilleur, bien sûr. C'est certain. C'est physiquement après, mais techniquement, il n'y a pas photo entre lui et Kefren Turam, par exemple. C'est vrai. Mais bon. À voir sur comment ça va se passer cette saison. Après, il y a aussi Magnès Akiliouche qui va être intégré en équipe de France. Il y a quand même des très très forts jeunes au milieu de terrain. Parce que là il remplace numériquement Magnès Akiliouche que Monaco a vendu en Allemagne. Hein. Bien sûr, non, mais moi c'était plus sur le côté son profil. Son profil n'a jamais été retrouvé. Son milieu de terrain et la complémentarité, par exemple, qu'il peut avoir avec un N'Golo Kanté. Il y a eu des duos qui ont été testés, que ce soit Tchouaméni, Koné, que ce soit même avec Kamavinga. Enfin bref, il y en a eu beaucoup des milieux de terrain testés. Il n'y en a eu aucun où tu pouvais vraiment te regarder et dire ouais, franchement, là, ça me rappelle Pogba. Ça me dit ouais, là, tu vois, c'est du même niveau où c'est la même efficacité et tout ça. Franchement, il n'y en a pas eu. Donc, moi, je ne serais pas étonné que si jamais il fait une belle saison, un peu comme Rabiot, c'est pas évidemment, hein, c'est 3 ans sans jouer, hein, c'est compliqué. Et s'il fait une saison comme Rabiot l'a fait, etc., je pense qu'il sera rappelé, honnêtement. Donc, oui, non, c'est sûr. S'il fait une grosse saison, c'est sûr. Hein. Donc, voilà, à Oui, voir. En tout cas, l'avenir d'équipe de France, ce sera rappelé. J'espère vraiment le revoir et justement, comme tu as dit, c'est Ruben le tenter aussi avec des Koné, des Rabiot. Enfin, Rabiot, on sait un peu déjà, mais des Koné ou comment on peut dire, il y avait Koné et il y avait qui après? Tchouaméni? C'est qui avait Tchouaméni, voilà. Ouais. Merci. Donc oui, avec les Koné ou Tchouaméni, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Moi, je pense que ça peut faire un bon truc là. Il y a Thuram aussi, comme tu as dit, Kefren Turam. C'est sûr que techniquement, il est beaucoup plus fort que Tchouaméni. Il n'y a pas photo. Tchouaméni, c'est costaud, mais c'est pas trop technique. Quoi. Oui. Non, mais c'est le genre de joueur, après, voilà, à voir et ça. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui critiquaient la façon d'entraîner Deschamps, le fait que ce soit pas spectaculaire ou que ce soit pas très très beau, etc. Et dans cette espèce de marasme un peu collectif où c'était jamais très très joli, il y avait un joueur qui brillait individuellement, balle au pied, et qu'à chaque fois qu'il touchait la balle, c'était différent. Tu le voyais, c'était différent. C'est quelqu'un qui traite le ballon d'une façon tellement différente. Et ce quelqu'un, c'était Pogba. Et au milieu de terrain, il y en a aucun, franchement, il y en a aucun qui lui ressemble et qui a cette qualité-là. Donc, ouais, moi, franchement, je pense qu'on le reverra. S'il revient à, ne serait-ce, comme j'ai dit tout à l'heure, 80% de son niveau, on le reverra. Titulaire ou pas, parce qu'après, encore une fois, est-ce qu'on veut repartir sur un tout nouveau cadre, une toute nouvelle équipe, etc. Peut-être qu'il n'y sera pas, on lui donnera quelques minutes, etc. Il rentrera un peu. C'est peut-être pas lui le nouveau projet. Mais Dernier truc, Ruben, si tu me permets. Ça va être la dernière année de Didier Deschamps aussi à la tête de l'équipe de France. Donc ça m'étonnerait pas non plus que pour le dernier mondial ou les matchs amicaux, ouais, Pogba histoire le groupe. Mais bon. À voir. Ok, bah écoutez, en tout cas, on va le suivre avec attention. Il y a un truc évidemment, on va suivre, c'est son apport. C'est ses premiers matchs, ils vont être tellement commentés. On va, franchement, après 3 ans, un joueur comme ça, c'est sûr qu'on va en parler. Ok.